Bonjour à tous, aujourd'hui on fait le point sur le portefeuille PEA sur le long terme avec l'action Total. Donc cette fameuse action Total qui a monté depuis un mois comme l'ensemble du marché d'ailleurs. Et on va voir les décisions que j'ai prises sur cette action la semaine dernière. Avant de commencer, je vous rappelle que je fais le portefeuille sur le long terme et vous pouvez le suivre en vous abonnant juste ici, en cliquant sur l'icône. Alors on commence de suite avec la situation du portefeuille. Donc on avait Danone et Ruby que j'avais clôturé dans l'épisode précédent. Donc on va pouvoir enlever les lignes juste ici. Alors je les ai supprimées, ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas dessus comme je vous ai expliqué que j'avais un potentiel de hausse sur Total que je préférais conserver et que j'ai conservé jusqu'à la semaine dernière où on avait 758 actions et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai divisé en trois en fait mes actions. Donc j'en ai revendu un tiers, donc 252 actions. J'ai revendu 252 actions pour récupérer du cash. Donc en cash maintenant je suis à 9 993 euros pour 600 euros la dernière fois. Donc ça me permet de retrouver un niveau de cash de 33%, comme je l'expliquais dans les premiers épisodes. Donc je suis toujours à 66% sur Total et 33% de cash que je vais conserver, donc soit pour acheter d'autres actions quand j'en aurai l'opportunité, ou soit pour revenir sur du Total si jamais ça consolide. En termes de plus-value, sur le PEA, on est à 6286 euros, on avait la couverture du mois de septembre qui est à 950 euros, ce qui nous fait une plus-value totale de 7236 euros. Je vous passe les détails sur mon tableau de TRI, mais on est à 33% pour l'instant de bénéfices sur l'investissement. Donc c'est bien. Quand on était sur 37,17€, j'ai vendu l'action. Donc quand on était à 37,17€, je me suis dit ok c'est bon, ça a bien monté. Sécurise déjà une part des plus-values. Ce que j'ai fait en reprenant un tiers en cash. Mais ce que j'ai fait aussi, je vais vous le montrer par la suite, j'ai pris une couverture en CFD. Et je vais vous dire de combien par la suite. Donc du coup, en vendant ce tiers là de position, on va aller tout de suite voir notre tableau de rendement. Donc on n'est plus à 500 euros. Donc 500 euros c'était l'objectif, c'était bien. Mais je vais vous expliquer pourquoi je suis repassé à 333. Donc en vendant en fait un tiers de la position, ça m'a permis de dégager 10 000 euros. 10 000 euros, ça correspond à quoi? Par exemple, là, sur l'année, on était à 2 000 euros. Si on avait 500 euros à chaque fois, on était à 2 000 euros de rendement à l'année. C'est-à-dire que là, maintenant, il me manque 700 euros. J'ai pris 9 900 euros. Donc, je vous laisse calculer le nombre d'années que j'ai gagné juste pour l'instant en bénéfice sur une plus-value que d'attendre en fait un retour d'investissement. Donc j'ai pris ces 9 900 euros en cash que je réinvestirai sur d'autres actions pour me générer d'autres dividendes et on va pouvoir rapidement retrouver ce taux de... Moi je suis toujours à 9,18 hein, mais de 2000 euros de rendement. Sur le coup, donc pour l'instant j'ai aucune action en vue. Mis à part je commence à surveiller Sanofi et Air Liquide qui ont un petit peu consolidé ces derniers temps, qui n'ont pas suivi la tendance de marché. Donc voilà, ça va être des actions à suivre, il faudra faire des analyses dessus graphiques et une analyse aussi fondamentale pour voir si on va pouvoir rentrer sur ces actions-là. Moi je conseille à les avoir dans le viseur, j'ai toujours Ruby dans le viseur et Danone. Danone, on est passé en dessous de 50 euros il y a 2 semaines si je ne me trompe pas. Je pense on peut toujours envisager aller un petit peu plus bas et trouver des petits points d'entrée. Donc voilà, j'ai toujours Danone, Ruby, Sanofi que je commence à avoir dans le viseur et Air Liquide. Pour rappel, vous me le demandez souvent en commentaire, toutes les actions qui sont là sont des actions que je suis, avec les petites croix qui correspondent au versement des dividendes. Toutes ces actions sont des actions entre guillemets aristocrates qui versent des dividendes croissants et le fait d'avoir choisi ces actions-là me permet justement d'avoir des dividendes versés un petit peu sur toute l'année. Donc la trame de fond ça reste Total. J'ai Sanofi qui est toujours dedans, donc Sanofi qui verse un dividende au mois de mai. Donc il faudra voir si on peut rentrer à combien. Air Liquide, bon c'est toujours au mois de mai.
BIC qui est là au mois de juin. Alors BIC c'est autre chose, je suis un petit peu moins confiant sur les fondamentaux de BIC, mais ça reste quand même une action à dividende plus ou moins croissant. Et voilà, donc après on a Vinci aussi, Orange pour se diversifier, et Eutelsat. Eutelsat aussi parce qu'il verse des dividendes sur le mois de novembre. Donc ça permet de lisser sur l'année les dividendes et de rentrer à chaque fois un petit peu de cash. Ça j'avais expliqué dans les précédentes vidéos. Donc voilà, pour le portefeuille, on se retrouve avec 66% d'actions totales, 34% de cash. Alors graphiquement, on est sur une vue hebdomadaire de Total et on peut voir que depuis notre zone de support qu'on avait ici sur les 24-25 euros, on a quand même connu une hausse sur 3 semaines de près de 57%. Donc on a retracé là, tout ce canal-là. On vient de se confronter ici au 38,50 à peu près, et ce qui nous fait une hausse de 50%, 57%, pardon. Ce qui est quand même assez significatif, et je pense pas qu'on puisse continuer de monter comme ça de façon aussi rapide sans consolider un tout petit peu au passage. Donc pour moi j'avais une zone d'intervention qui était là, donc sur mon PEA je m'étais dit voilà, si on arrivait ici, je prendrais une couverture. La couverture je l'ai prise, je l'ai pris en deux temps, je l'ai pris sur ce niveau-là, sur les 37,17€ et 37,50€. L'action est venue ici titiller mais n'a pas débordé le haut de la résistance. On peut la dessiner de plusieurs façons, hein, mais je trouve que celle-ci avec ces deux bougies est un petit peu plus nette. Donc j'ai pris une vente ici avec un stop qui est quand même assez large, qui est quand même assez haut. Au cas où on déborderait, on ferait un faux débordement pour ensuite replonger. Ou si l'action souhaite continuer à monter, ce qui n'est pas impossible du tout vu la bougie qu'on a eue vendredi, on n'a pas rebouché le gap de lundi dernier, on est venu le combler un petit peu et on est reparti à la hausse. Ce gap-là, soit c'est un gap de continuation, soit c'est un gap d'essoufflement. Étant donné qu'on a déjà eu plusieurs gaps précédemment, qu'on vient de se prendre 57% de hausse, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un gap d'essoufflement. Et si lundi on ouvre en dessous, ben là, la tendance va clairement s'inverser pour venir boucher ces gaps-là. Donc même si le scénario que je suis en train de vous expliquer ne se produit pas, moi je veux quand même protéger mon portefeuille. J'ai pris une partie de cash et je couvre la plus-value du portefeuille. Si ça monte, eh ben, je ne prendrai pas de plus-value sur le PEA. En fait, ça s'équilibrera avec mon PEA, bien sûr. Donc pour l'instant, je suis dans une zone neutre, donc je reste comme ça. Et il faudra attendre une confirmation de lundi pour voir un petit peu comment on bouge. Et je ferai sûrement une vidéo plus approfondie sur l'action. Donc voilà, juste pour expliquer que j'ai pris une couverture sur Total. C'était l'épisode 6 pour vous les fans de dividendes. On se retrouve dans le prochain épisode pour savoir ce que l'on fait de cette fameuse couverture et de savoir si on n'a pas des actions sur lesquelles on pourrait rentrer très prochainement. À bientôt!